Bon, aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un live avec Streamlab OBS. Donc déjà, dans un premier temps, il faut aller le télécharger. Alors c'est gratuit, open source. Je vous mettrai le lien en description. Donc une fois que vous l'avez téléchargé et installé, ben, vous le lancez. Vous allez arriver ici. Donc après, on peut tout personnaliser, hein. Donc il y a plusieurs. Bon, là, j'ai déjà modifié. Alors là, c'est avant le démarrage du live. Donc après, on peut modifier les textes. Voilà. Ensuite, ça c'est quand on est en live. Donc là, on choisit ce qu'on veut mettre. Alors, si on veut mettre la webcam, alors normalement, voilà. Avec la mise à jour, ça fonctionne. Alors pourquoi ça? Alors attendez, parce que je l'avais dit. Petit détail technique. Je vais le remettre. Document détecté. Voilà. Alors, attendez. Voilà, c'est bon. Ah bon. Parce que je l'avais débranché. Non, c'est bon, vous me voyez. Donc là, on choisit ce qu'on veut mettre. Donc on met la webcam par exemple. Là, on sélectionne où on veut la mettre, hein, en haut. Donc là, j'ai cadenassé. Ça, c'est normal. Voilà, on peut cadenasser. Comme ça, on bouge pas. Après, si la webcam, on veut plutôt la mettre en haut, on peut la mettre en bas, à gauche, à droite. Vous la mettez où vous voulez. Voilà. Hop. Et dès que c'est bon, on appuie sur le cadenas. On peut plus bouger. Après, on peut rajouter d'autres sources. Voilà, donc là, il y a des sources, hein, l'image à pouvoir avoir, capture d'écran, capture de jeu, etc., etc. Bon, disons que là, c'est le minimum déjà. On va dire ça, c'est une configuration basique. Après, bien sûr, il faut sélectionner. Après, il faut paramétrer donc le flux de données. Alors, sur quel service on va diffuser le live. Alors, voilà, il y a plusieurs choix, hein. Facebook Live, YouTube, etc. Donc on va dire que c'est sur YouTube. Là, il faut mettre sa clé de stream. Une fois que vous l'avez, une fois que tout ça c'est configuré, vérifiez aussi. Après, il y a l'audio. Voilà, il y a tous les paramétrages de l'audio, vidéo. Voilà. Dans le doute, je vous conseille de laisser les paramétrages par défaut. Voilà, on peut définir des raccourcis. Voilà. Dans un premier temps, il ne faut pas trop se prendre la tête avec les réglages. Vous laissez par défaut. Voilà. Et comme ça, voilà, bon, c'est juste rapide, hein. S'il faut, vous me dites en commentaire si vous voulez que je fasse des vidéos un peu plus détaillées sur un point précis. Il n'y a pas de problème, je le ferai. Bon, voilà, grosso modo, c'est comme ça. Donc là, on choisit, il y a plusieurs scènes. Voilà, en fait, là, les scènes, c'est des images. Alors, ensuite, on peut modifier l'image. Voilà, donc c'est ici. Voilà. Là, on choisit son image. Alors, il suffit de la créer ou la modifier avec un logiciel graphique. Ça peut être par exemple Crello, Canva, Photoshop, ce que vous voulez et ce que vous avez surtout. Voilà, on choisit, voilà, on peut tout modifier. Voilà, donc après il y a tableau de bord. Alors thème, voilà, donc bon, à la base c'est pour faire du gaming, hein, pour faire du streaming, mais après on peut l'adapter pour faire des choses plus conventionnelles, hein. C'est voilà. Mais bon, c'est plus pratique, c'est bien pratique quand même. Donc là, on est en live. Une fois que vous avez tout réglé, et ben c'est pas compliqué. Vous mettez commencer les diffusions. Et là, c'est bon, vous êtes en ligne. Voilà, c'est bon. Et là, en direct. Et là, vous aurez votre aperçu en direct. Voilà. Et après, il suffit de... Et quand vous avez fini, on peut aussi enregistrer en même temps votre vidéo.
Si par exemple par la suite vous voulez la retravailler et la republier sur votre chaîne YouTube, si vous avez fait un Facebook Live par exemple, ou retravailler une vidéo pour une vidéo de formation par exemple, vous pouvez le faire aussi. Voilà, après c'est juste, voilà, vous définissez ce que vous voulez avoir. Voilà. Là c'est en live. Alors j'avais modifié mais j'ai pas mis l'image il me semble. Mais voilà, en fait on peut vraiment tout personnaliser, c'est vraiment bien comme logiciel je trouve. Voilà. Après il y a aussi OBS Studio. Voilà, donc là on peut vraiment bon, ça c'est pas utile vraiment. Principal, voilà, c'est l'éditeur. Voilà, principal c'est LiveScene. Là c'est ça qui va être vraiment utilisé. Voilà. En tout cas, bah, dites-moi si vous avez plu comme tutoriel. Bon là c'est un tutoriel on va dire rapide pour présenter le logiciel, mais non, si vous voulez que je fasse des vidéos plus précises sur un point précis, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Puis si vous avez aimé la vidéo, ben, cliquez sur un petit pouce en l'air et puis abonnez-vous à la chaîne. Allez, à bientôt.